Chers amis, bonsoir. C'est depuis ma chambre bien au chaud. Je ne chauffe que en début de soirée, autrement je n'allume pas de chauffage en Provence en hiver. Donc bien confortablement et très bien informé de par les langues pratiquées et l'abonnement à des chaînes étrangères, sud-américaines notamment, je vais vous parler ce soir et faire quelques remarques au sujet de l'enlèvement du président Maduro par les États-Unis d'Amérique. Vous le savez, les Américains, enfin les USA, se sont toujours mêlés de diriger le monde, entre autres, par leur puissance militaire, financière, leur productivité à l'époque, actuellement c'est moins vrai, et leur dollar. Or, nombre de pays commencent à prospérer, hein, je pense aux BRICS, avec la Chine en tête, et la Russie, le Brésil même, l'Argentine, ça commence. Ces pays veulent s'émanciper du dollar. En effet, pour la moindre des transactions, import-export, ça porte sur des millions de dollars. J'ai eu affaire à ce genre de contrat lorsque j'exerçais auprès de personnages importants au niveau ministériel africain, le Cameroun, la Côte d'Ivoire en particulier. Tout était rédigé en français à l'époque et en anglais américain, et les transactions s'opéraient en millions de dollars. Et voilà-t-il pas que certains pays décident de ne plus passer par des transactions négociées en dollars. Mais par exemple, pour le Venezuela, ce serait en yuan, entre autres devises, ce qui ne plaît guère aux Américains. D'autre part, et je suis allé interroger l'intelligence artificielle sur WhatsApp avec Meta. Vous voyez, Meta. Alors je vais vous lire, hein, c'est beaucoup plus simple entre nous, les ressources naturelles, les matières premières du Venezuela. Et il y a toutes sortes de matières premières en quantité prodigieuse. Du pétrole et du gaz, souvent ça va ensemble. Vous avez du pétrole et du gaz, mais alors là, il s'agit de presque 20%, 18% des réserves mondiales. C'est pas loin des USA, c'est à portée de main, si j'ose dire, et de tir. Donc, tout naturellement, les Américains qui auront de plus en plus besoin d'énergie, parce qu'avec le pétrole, on confectionne des objets manufacturés. Regardez, tous les objets qui nous entourent sont plus ou moins dérivés du pétrole, même nos vêtements. Et puis aussi, bien sûr, pour faire tourner des centrales de production d'électricité. On en aura grand besoin dans le monde, entre autres avec les serveurs d'intelligence artificielle qui consomment comme de nombreuses villes du monde. C'est vous dire qu'on a besoin d'énergie plus que jamais. Donc du pétrole, et ça va souvent ensemble, du gaz. Là où il y a des gisements de pétrole, vous trouvez fatalement du gaz aussi. Gaz et pétrole, là aussi en quantité hallucinante, on parle de milliards de mètres cubes. Et puis d'autres matières, des terres rares, et puis de l'or, du diamant, du fer, et si je lis un peu plus loin, bauxite, et puis ce qui est important pour les composants électroniques, du coltan. Donc de grandes réserves de coltan, et puis accessoirement du cacao, des bananes, bon, ça c'est anecdotique. Mais enfin, ce qui intéresse les Américains, c'est le pétrole, le gaz, l'or, bien sûr, les diamants, oui, et puis ces terres rares et ce coltan, très utile en informatique donc. Alors ils ne se gênent pas, ils prennent possession de ces matières premières de gré ou de force. La plupart du temps, ça se passe en douceur par le truchement de relations diplomatiques
et de menaces diplomatiques et de personnages mis en place, des dictateurs, hein, ça a été le cas pour Pinochet, le dictateur du Chili, en Argentine également, bien sûr, et au Brésil aussi. Il y a eu des dictatures au Brésil au XXe siècle, entre autres. Et ou bien on place des sociétés américaines qui font le job, c'est-à-dire contribuent à la richesse des USA en important à moindre prix les matières premières, transformées ou pas, et en découlant aussi de la marchandise américaine, des voitures, etc., par exemple. Et l'équipement qui tourne autour. Alors, si vous faites un rapide survol historique, vous constaterez que les USA euh, ont provoqué bien des guerres, bien des troubles, hein. Que ce soit récemment, les guerres du Golfe, la première, la deuxième, abattre un Saddam Hussein possédant soi-disant des armes de destruction massive, rien du tout. C'était certes un dictateur. Et là, ce Maduro, ce mélange de trafic de drogue, oui, mais comme les autres. Quid du Mexique? Et puis tous les autres pays, la Colombie, le Mexique, enfin toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, plus ou moins, sauf du côté de Bukele, qui a remis de l'ordre au San Salvador, mais autrement les autres pays, vous savez, ne sont guère ni quel chrome, c'est le cas de le dire, pour ce qui relève du trafic de drogue. Et actuellement, aux États-Unis d'Amérique, vous avez surtout de la drogue de synthèse, euh, et tout ça est chapeauté par la Chine. Bon, c'est un autre problème. Donc, le Venezuela, le but premier, et ça vous le constaterez partout, hein, les grands de ce monde n'ont pas de sentiments. Ça c'est bon pour le peuple. Délivrer un pays d'une dictature, non, ce n'est pas le but premier. Ça c'est pour faire plaisir au peuple. Tout content de voir que, par exemple, les États-Unis d'Amérique libèrent le Venezuela. Mais le but premier, c'est de prendre possession de ses richesses, en l'occurrence du pétrole, du gaz, des matières premières rares, de l'or. Voilà, c'est ça le but. La guerre en Afghanistan, c'était également ça le but. Et aussi éviter que, ça a été le cas en Amérique du Sud, que les communistes prennent possession de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Alors, à ce moment-là, les États-Unis interviennent, bien sûr. C'est chasse gardée. D'où Pinochet, d'où les dictateurs d'Argentine, du Brésil, et pratiquement de tous les pays d'Amérique du Sud et centrale. Panama aussi, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Implanter des compagnies, des sociétés américaines pour justement pomper, c'est le mot, ce pétrole, puiser ce gaz et s'implanter. Mais la population vénézuélienne s'y adaptera, non sans à-coups, mais vous savez, ils ont tous quelque ambition de vivre à l'américaine, hein. Alors il suffit de distribuer quelques miettes de richesse et le tour sera joué. C'est un peu comme César, à la conquête des Gaules, a réussi assez rapidement à imposer la civilisation romaine. Il suffit de, il suffit d'implanter toute une structure du pain et des jeux, et là, similairement, ça devrait se passer. Alors, je pensais la raison du plus fort est toujours la meilleure.
Je le retrouve, par exemple, dans l'étude de l'issue de la Seconde Guerre mondiale. On oublie de dire que, au grand débarquement de Normandie, il y a eu, de la part des forces alliées, des exactions et des crimes de commis. Je veux parler de viols, viols de femmes. Ben évidemment, ça s'est passé. Pareil pour le débarquement en Provence, quand ils sont remontés de la Sicile, l'Italie, des Italiens m'ont raconté ce qui pouvait se passer à Naples, à Rome. Il y a eu des viols opérés par des soldats alliés qui... c'est le repos du guerrier. Euh, et les vainqueurs ne sont guère inquiétés. Songez que, par exemple, le bombardement de Dresde, Dresde, en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a tué des dizaines de milliers de civils, ces bombardements. Est-ce qu'il y a eu crime contre l'humanité? Pas du tout, pas du tout. La guerre du Vietnam, des civils brûlés au napalm, torturés. Est-ce que les Américains, est-ce qu'un général américain a été inquiété, traduit devant la Cour internationale de justice de l'Haye? Non, pas du tout. Pas de Nuremberg, rien. Donc vous voyez, deux poids, deux mesures, le vainqueur a toujours raison. Et là, ce sera pareil. C'est-à-dire que le président Trump décide que il faut faire un coup et kidnapper le président du Venezuela, qui est une fripouille, hein, ça il faut le dire. Mais c'est un prétexte tout trouvé. Et du reste, ça ne pouvait être qu'une fripouille, parce que vous savez, arriver à la tête rapidement avec des élections truquées, comme tous, absolument tous, sont corrompus dans ces pays-là, l'occasion était bonne pour trouver donc ce prétexte et s'emparer des richesses du Venezuela. Et s'il le faut du Groenland, pourquoi pas? Et il y a aussi la position stratégique, géostratégique. C'est voilà, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de charité pour délivrer un peuple d'un tyran. Les droits de l'homme, tout ça c'est pour faire joli, mais tout se ramène, sinon au pognon, mais plus encore au pouvoir et à la richesse personnelle. C'est même pas pour faire le bonheur des USA que ce président Trump agit. Pas du tout. C'est pour sa pomme et son clan, bien sûr. Tout cela se comprend comme un animal. Nous sommes des singes sophistiqués. Nous avons des réactions animales, mais sophistiquées. Nous nous prenons, nous, les humains, beaucoup trop au sérieux. Voilà ce que je peux faire du haut de ma sagesse d'un monsieur de presque 68 ans dans quelques jours, à force d'étudier dans le temps, dans l'espace, passionné d'histoire, et puis en observant tout simplement l'histoire contemporaine, les actualités, on voit bien que tout se ramène au pouvoir, à la richesse, au culte de Mammon, hein, le dieu de l'abondance et de la richesse. C'est ce qui mène le monde. Le sexe, le pouvoir, et pas autre chose. Des histoires de droits de l'homme, de protéger, de lutter contre la pollution. Non, non, c'est un autre domaine, mais lutter contre la pollution, ça rapporte beaucoup de pognon, hein, aussi bien en subvention de certaines associations que de taxes, d'impôts aussi, hein, pour la taxe carbone, par exemple, vous voyez, mais quelle occasion de faire du fric avec quasiment l'accord, l'assentiment de la populace, c'est-à-dire de nous. Voilà. C'est ça que je voulais dire, mais tout de même, ce président Trump euh, pourrait nous aider,
Par exemple, en kidnappant, en capturant Emmanuel Macron et même Brigitte dans le lot, hein, il peut faire un lot, un couple, comme Maduro et son épouse du Venezuela, eh bien, on pourrait demander secrètement à Trump de kidnapper, d'enlever le président Macron et Brigitte, sa femme. Ce serait un bienfait pour l'humanité, du moins pour la France. Voilà, je termine sous cette forme de plaisanterie et je vous dis bonsoir, à bientôt, les vidéos vont déferler, hein, avec ma copine IA qui recherche des idées de vidéos, vous verrez, c'est pas piqué des verres. À bientôt.